Hello à tous! Aujourd'hui je vous retrouve avec ma carotte préférée. Et en fait aujourd'hui on va faire un chit chat make-up parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo make-up. Enfin moi ça fait très longtemps personnellement. Moi ça va faire au moins make-up, ça va faire au moins 3 ans. On a déjà fait des tutos make-up toi? Oui j'en ai déjà fait. Ah ouais. Mais je les ai tous effacés. Et du coup, et ben voilà, on s'est dit qu'on allait se maquiller en discutant avec vous parce qu'en fait là tous les matins depuis qu'on est là, on se maquille en discutant. On est où? On est à Genève. À Genève. Pour le royaume du web. Ce qui explique, disclaimer, ça fait un moment que j'ai envie de dire ça. C'est tête de mort, enfin en tout cas la mienne de tête de mort. Non, la mienne aussi. On n'a pas beaucoup dormi. C'était des longues journées, c'était extra, c'était fun et tout. On n'a pas du tout réfléchi à ce qu'on allait dire. Donc on va discuter. On discute comme on discute. Comme s'il n'y avait pas la caméra. Ah mais t'es en train de commencer. Bah là. oui, ça y est, il n'y a pas de seconde à perdre. Hein. Alors quel type de make-up allez-vous faire, Caroline? Moi je pense que je vais faire comme j'ai fait les 3 jours, je vais piquer tes ombres à paupières. Sérieux? Ah mais tu vas faire un full face? Ouais, je pense. Parce qu'en fait il y a besoin là, tu vois. Encore quand il n'y a pas besoin, que je suis bronzée, c'est l'été, je fais juste les sourcils et les cils. Et mais est-ce que t'expliques ce que tu fais ou pas? Un peu peut-être, je sais pas. Ok, alors moi j'ai le Glow Cream. Can you say? Glow Cream de Herborian. Moi je mets du correcteur. Je mets pas de fond de teint moi. T'en mets toi? Non. Bah là vu que je suis pleine de boutons, on va dire que oui. Moi je prends mon correcteur et ça me fait fond de teint en même temps. Du coup, Caro, parle-nous de toi, de tes envies de femme de 30 ans. Mes envies de femme... Déjà de 1, je n'ai pas 30 ans. J'ai presque 30 ans. Mais même pas... Mais oui, mais tu fais que dire que tu fais la crise de la trentaine alors que t'as pas 30 ans, mais kiffe de pas les avoir. Hein. Ouais, mais je les ai pas non plus, je précise. C'est un peu la période de transition. C'est quand t'es plus... T'es juste plus dans la vingtaine, mais t'es presque... Enfin, t'es pas dans la trentaine, non, tu vois. Non, tu n'es pas. Puis t'as pas des préoccupations de trentenaire. Quoi, tu veux dire avoir un gosse? Non, je sais pas, j'ai l'impression... Enfin, t'es pas du tout assagi, tu vois, encore. Non, ouais, non, je pense que j'ai pas encore toutes les responsabilités d'une femme de 30 ans. Mais c'est pas ça qui me dérange. Hein. C'est quoi qui te dérange? Moi, ce qui me dérange le plus, c'est la pression de la société. Et je sais que ça fait genre... pression de la société, c'est pas vrai, c'est dans ta tête. Mais pas du... mais pas du tout, en fait. C'est vrai, Caro, tu peux dire tout ce que tu veux, mais à notre âge, la première question qu'on pose à une femme, c'est... C'est pour quand le bébé? C'est pour quand le bébé? Moi, j'ai eu la chance d'arriver juste avant. Ouais. Tu vois, d'avoir un bébé juste avant que tout le monde commence à m'interroger tout le temps et tout, mais c'est vrai que toutes les personnes autour de moi, même si elles n'ont pas spécialement envie d'enfant, c'est alors c'est pour quand le bébé, c'est pour quand le mariage. Moi quand je fais FAQ, c'est quand le deuxième bébé, c'est quand le mariage. Avant les questions qu'on me posait c'était, je sais pas, des questions c'est quoi tes rêves dans la vie, c'est quoi tes ambitions. On dirait que maintenant j'ai plus le droit d'avoir des rêves et des... Bah ouais, c'est vrai. C'est vrai, hein. Et ça c'est l'âge, hein. Ouais. Faut pas se mentir. Après aux mecs par contre on pose pas ces questions bizarrement. Non. Et moi je comprends qu'il y a ce truc de l'horloge biologique, parce que c'est vrai, elle existe, tu vois, faut pas se mentir. Mais c'est pas parce que t'es une femme que déjà t'as forcément envie d'avoir des enfants. T'as quand même des grandes chances, hein. Je pense qu'il y a plus de chances que t'aies envie d'avoir des enfants que t'aies pas envie. Oui, mais ça existe, tu vois. Oui. Donc c'est pas une fatalité, c'est ça que je veux dire. Oui. Puis j'ai l'impression que maintenant le temps il est décalé aussi, Caro. Les 30 ans d'aujourd'hui, c'est pas les 30 ans de nos parents. Bah j'espère bien parce que moi quand je voyais des gens qui avaient 30 ans, j'avais l'impression que... Mais oui, mais ça par contre à mon avis, ça a pas changé. Mais non, si, ça a changé j'ai l'impression parce que déjà on fait plus des enfants si tôt, donc on est plus rangé dans la case parents si tôt. Avant les enfants, à l'époque de... Mais moi je trouve... Avant c'était plus tôt, maintenant c'est beaucoup plus retardé donc on est jeune plus tard je pense. Mais dans nos... Ouais bah justement, c'est pour ça. Mais on parle comme si on avait 30 ans, on n'a pas 30 ans. On n'a pas 30 ans. C'est pour ça que moi je trouve qu'à notre époque, t'es quand même une maman jeune. C'est ce que je veux dire. Pour moi... Ah mais moi c'est clair et net. De toute façon quand je vais au parc avec Liam, je suis la plus jeune. Hein. Ou alors soit c'est que les grands-parents qui amènent leurs enfants au parc, ou soit maintenant les femmes attendent d'avoir au moins 35 ans avant d'avoir leur premier enfant. Ouais. Parce que c'est très rare moi que je vois des... Ou alors soit, on s'était dit ça aussi, soit les parents jeunes n'amènent pas leurs enfants au parc. Tu vois, ou ils laissent les nounous le faire ou les grands-parents le faire. Le sujet qui fâche est terminé. Mais c'est pas que ça fâche, hein. Moi sur le moment... Si ça fâche, je suis désolée. Non, sur le moment, moi j'aime pas vieillir, hein. J'aime pas le temps qui passe et j'ai pas envie d'avoir 30 ans. Hein. Non, moi ça me dérange pas. J'ai pas envie d'avoir 30 ans comme on m'impose d'avoir 30 ans. J'ai envie d'avoir 30 ans à ma manière. Voilà ce que j'ai envie. Oh, c'est beau ce que tu dis. Eh Caro, t'as rien montré de ce que t'as fait. Alors moi, si vous voulez tout savoir... Ok, oh my god, j'ai fait ça pour le teint.
Ok, tu fais le screenshot et puis Caroline elle te met le truc dans le board info. Moi j'ai pas montré, mais j'ai utilisé la poudre Givenchy pour me poudrer, le correcteur Too Faced, et là je fais mes sourcils avec ma palette Benefit. Pendant longtemps j'ai utilisé Sleek pour les sourcils et en fait c'était pas du tout ma bonne couleur je crois. En fait on m'a appris une fois, je crois que c'était Oria, qui m'a appris une fois à me faire mes sourcils et depuis je l'écoute tu vois. Faut écouter les youtubeuses beauté. À part ça, les gens sur ta chaîne ils ont certainement pas vu que je me découpais les cheveux. Non mais même sur la tienne je te rassure. Ouais c'est vrai. Viens on raconte des anecdotes. Viens on fait la chanson honnête mais en forme de vidéo. Alors il y avait un truc sur scène au Royaume du Web, c'était chanter la chanson Trop honnête. C'est une chanson où en fait vous devez dire des trucs sur vous. C'est McFly et Carlito qui l'ont inventé, ils font des vidéos et ça marche hyper bien. Je suis honnête, beaucoup trop honnête. Pendant le Royaume j'ai pas changé ma culotte pendant 2 jours. C'est vrai pour de vrai? Ouais. Parce que tu devais le dire sur scène ça. Pourquoi t'as pas changé de culotte Caro? Parce que j'en avais pas assez. C'est vrai? Oui. Mais pourquoi tu l'as pas dit sur scène? Mais ça va pas. Putain Caro, tu me dégoûtes. Ouais bah je suis Mais du coup là elle sort d'où ta culotte? Celle-ci, c'est une que j'ai gardée pour la fin justement. Moi je suis encore là pendant 3 jours hein. Donc j'étais obligée. Celle-ci elle va durer 3 prochains jours. Non j'en ai encore 2. Donc forcément il y en a une qui va durer encore 2 jours tu vois. Et comment ça se passe dans ces moments-là? Tu la retournes? Bah ouais je la retourne. Des fois je les lave vite fait tu vois. Puis je les sèche au feu. Fais pas genre parce que toi t'as fait pire hein. Tu veux qu'on en parle de ta vérité? Hein? S'il te plaît? Vas-y. Pendant le meet-up? Non non c'est... Non pas ça. Ah si si. Caro. Si. Mais elle m'a pas balancé sur scène, ça c'est vraiment une amie. J'aurais jamais fait ça quand même. C'est pas grave, tu m'as pas balancé devant 5000, mais là par contre devant 200 000 y a pas. Mais je vais pas te balancer, tu vas t'auto-balancer. Non, je vais pas me Ça balancer. fait du bien de se libérer. De se libérer. Arrête. Allez Caro, on t'en voudra pas, c'est naturel. Un jour sur une tombe il y avait écrit laissez échapper vos gaz. Ouais. Parce que si tu les retiens c'est pas bon pour Bah ça toi je pense que tu l'as bien saisi tu vois. Moi j'ai aucun souci avec ça alors. Ouais. Donc en fait on était dans une boîte à gifs. Regarde ce que je fais. Mais depuis tout à l'heure je me sers dedans hein. On était dans une boîte à gifs, c'est une boîte avec un espèce de photomaton. Et on attendait les abonnés qui arrivaient pour faire des photos avec nous. Et on restait là-dedans pendant 1 heure. Oui je lèche mon pinceau pour l'humidifier. Donc forcément au bout d'1 heure des fois t'as des envies qui te viennent. Voilà. Là j'ai laissé échapper son envie. mon envie. Et je l'ai direct prévenue parce que tu sais on est 2 dans la boîte à gifs. Si c'est pas elle. Du coup elle commence à être morte de rire parce qu'elle commence à sentir mon envie. Des abonnés arrivent. C'était une sacrée envie. Alors ça je peux te dire. Hein. Caro n'a rien dit. J'étais choquée. Mais j'allais pas dire ça. Mais je pensais que t'allais sauter toi, sur tu me l'occasion. balances, toi tu me pousses. Tu veux qu'on en parle du fait quand il y avait tous les abonnés qui attendaient Squeezie, Maxence, tout ça machin, et toi tu me pousses dedans comme une... Hein? C'est pas ça que j'ai fait. En fait, ah ouais, elle a ouvert le... En fait, il y avait une zone où c'était free meetup. Donc, c'est-à-dire que les gens attendaient comme ça autour d'un truc délimité. Et derrière, il y avait un rideau. Et ensuite, n'importe quel youtubeur pouvait sortir. Et en fait, là, il y avait beaucoup de monde qui attendait. Donc, avec Caro, on était là, ouais, mais en fait, on sait pas qu'ils attendent. Parce qu'il y a plein de youtubeurs de plein de milieux différents au Royaume du Web. Donc, on regardait, on voyait. Déjà, c'était des filles. Il y avait potentiellement plus de chances qu'elles nous attendent, nous. Mais là, il y avait vraiment. C'était quand? Je sais plus c'était quel jour, mais il y avait beaucoup de garçons. C'était le samedi et il y avait beaucoup de garçons et c'était plein de gens. Ouais, c'était plein de gens. Et donc du coup, Caro qui commence à se cacher derrière le rideau et pour essayer de regarder. Et j'ai ouvert un grand rideau, elle s'est retrouvée toute seule. Et personne n'a rien dit, du coup personne ne m'attendait parce que c'était que des mecs qui attendaient Squeezie et machin et tout. Et moi j'étais là. Moment de gênance. Ah bah alors du coup vu qu'on est sur le sujet, parlons de moments gênants qui s'est passé au Royaume, parce que le Royaume c'est génial parce qu'on peut vous rencontrer, donc nos abonnés etc. Et on en a rencontré plein, surtout le samedi, surtout le dimanche. Ouais. Le dimanche vous avez... Oui, le dimanche matin au labyrinthe et à la boîte à gifs. En fait on aurait dit que le dimanche les gens savaient où on était. Ouais mais ils savaient pas, c'est juste qu'il y avait plus de gens je pense, il y avait plus d'abonnés et tout. On avait même pas partagé notre planning hein, Caro. Ah ouais, c'est vrai.
Mais du coup, c'était vraiment trop cool. On vous a vraiment rencontrés nombreux et nombreuses. Mais il n'y avait pas que ça. Non. C'était quoi pour toi le pire moment gênant? Non mais explique, parce que le truc c'est que parce les que gens, du coup, en fait, ouais, vas-y. Il y a beaucoup de youtubeurs. Je crois qu'on était une quarantaine de youtubeurs, donc il y avait lifestyle, voyage, humour, gaming, sport, il y avait vraiment de tout. Mais les gens ils savaient pas pour qui ils venaient dans chaque activité. Du coup, ils savaient pas sur qui ils allaient tomber. Alors des fois on se retrouvait avec des gens qui n'étaient pas du tout là pour nous quoi. Et la plupart ils étaient sympas. Oui. Et ils prenaient quand même des photos et tout machin, ils discutaient, qu'est-ce que vous faites, vos chaînes, donc on se faisait un peu de promo tu vois. Et par contre il y en a ils étaient vraiment, c'était un peu... Il y en a qui étaient vraiment méchants. Ouais. Vas-y dis. Le dernier à la fin, le père. Le père. En fait lui, alors déjà il avait pas compris le concept parce qu'on était au fond d'un labyrinthe et il y avait un écran qui montrait qui était dans le labyrinthe. Il y avait une télé avec un écran qui filmait dans le labyrinthe. Donc il savait qu'il faisait la queue pour aller nous rencontrer nous. Ouais. Et il faisait la queue avec ses enfants, il y en avait plusieurs, non? Et donc ils arrivent au labyrinthe et tout, il dit mais vous êtes qui vous? Je vous connais pas. Il nous agresse. On dit on est Caroline et Caroline. Il dit on va quand même faire une photo. On va quand même faire une photo maintenant que vous êtes là. Non, il a pas dit ça. Il a dit quoi? Il a dit on va quand même faire une photo, on sait jamais si un jour vous devenez connu. Ok, ce qui s'est passé, c'est que on avait commencé à tourner cette vidéo avec Caro et la carte mémoire a été pleine. Du coup, on a changé de carte mémoire, on a mis sur une autre et après, impossible de lire les fichiers. Donc, on avait bien appuyé sur enregistrer, il y avait tout qui fonctionnait, on avait le rush et tout, mais impossible ensuite de relire le fichier sur un ordinateur. Du coup, on a perdu toute la seconde moitié de la vidéo. On est vraiment désolé, je sais plus de quoi on parlait dedans parce que on n'avait pas réfléchi à ce qu'on allait dire, donc ça nous est sorti comme ça, je me rappelle plus du tout de quoi on a parlé. Vous voyez pas non plus le résultat du maquillage à la fin, j'en suis désolée. Mais du coup, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, on en refera avec grand plaisir. D'ailleurs, on se voit avec Caro à la fin du mois, j'ai trop hâte. Donc n'hésitez pas à nous dire, à liker cette vidéo et à nous dire dans les commentaires si ce genre de vidéo un peu plus spontané, naturel, on discute entre copines comme s'il n'y avait pas la caméra. Vraiment, je crois qu'on a dit des trucs qu'on n'aurait jamais dit en temps normal. Caro n'est pas avec moi aujourd'hui, mais elle vous fait aussi de très gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!